Bien, voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament. Un peu comme on a fait il n'y a pas très longtemps. Est-ce que quelques-uns de vous peuvent me donner des noms dans la parole de Dieu qui sont des images, ce qu'on appelle aussi des types de Jésus-Christ? On en a vu un il n'y a pas très longtemps. Hein? Joseph, Daniel, non, Josué, Salomon, David, hein? David, Ésaïe, un autre, celui pour aujourd'hui. Mais si je vous donne la référence, forcément, vous allez me donner le nom. Déjà, je vous ai aidé. Non. Non. Pour aujourd'hui, quand je dis non, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des images, pas pour ce matin. Élie? Non, il n'y a pas de livre d'Élie dans la Bible. Ah oui, Allez, je vais vous aider. Ah, je crois que j'ai entendu. Comment s'appelle mon fils? Samuel. 1 Samuel, chapitre 13. Alors, vous m'avez donné des noms de personnes, d'hommes, qui sont des images, ce qu'on appelle aussi des types de Jésus-Christ. Ce matin, on va voir quelqu'un qui est une image de Jésus-Christ, vous venez de le nommer, Samuel, et nous allons voir l'image, ou une personne qui est l'image de ce que nous sommes nous en fait, des pécheurs, de ce qui selon nous semblerait être je fais ça parce que je pense que c'est une bonne chose, ou je fais ceci parce que j'ai assez d'expérience, je suis assez âgé maintenant pour savoir que ce que je fais maintenant, ou la décision que je vais prendre est la bonne. Donc ce matin, on va voir l'image de Jésus-Christ et en même temps, on va voir l'image du pécheur. 1 Samuel, chapitre 13. Et nous allons lire les 15 premiers versets. 1 Samuel, chapitre 13, versets 1 à 15. Saül avait régné 1 an, et quand il eut régné 2 ans sur Israël, Saül se choisit 3000 hommes d'Israël. Il y en avait 2000 avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Et il renvoya le reste du peuple chacun dans sa tente. Et Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui étaient à Géba. Et les Philistins l'apprirent et Saül fit sonner de la trompette par tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Ainsi tout Israël entendit dire: Saül a battu la garnison des Philistins. Et même Israël est en mauvaise odeur parmi les Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Cependant les Philistins s'assemblèrent pour combattre contre Israël avec 30 000 chars, 6 000 cavaliers et un peuple nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils montèrent donc et campèrent à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Or les Israélites virent qu'ils étaient dans une grande extrémité car le peuple était consterné et le peuple se cacha dans les cavernes, dans les buissons, les rochers, dans les lieux forts et dans les citernes. Et des Hébreux passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Cependant, Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple le suivit en tremblant. Et il attendit 7 jours, selon le terme marqué par Samuel. Mais Samuel ne venait point à Gilgal, et le peuple s'éloignit de près de Saül. Alors Saül dit: Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de prospérité, et il offrit l'holocauste. Or, dès qu'il eut achevé d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Mais Samuel dit: Qu'as-tu fait? Saül répondit: Quand j'ai vu que le peuple s'en allait d'avec moi, et que tu ne venais point au jour assigné, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, j'ai dit: Les Philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal, et je n'ai point supplié l'Éternel. Et après m'être ainsi retenu, alors peut-être que dans votre version vous avez après m'être fait souffrance, hein,
J'ai offert l'holocauste. Alors Samuel dit à Saül, tu as agi follement, tu n'as point gardé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Car l'Éternel eut maintenant affermi ton règne sur Israël à toujours. Mais maintenant ton règne ne sera point stable. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le conducteur de son peuple, parce que tu n'as point gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva et monta à Gilgal, à Gébéa de Benjamin. Et Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui, c'est à savoir environ 600 hommes. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous permets d'être là dans ta maison et nous voulons voir cela, comme je le dis chaque semaine, comme un privilège. Merci parce que nous pouvons nous réunir en toute liberté, sans aucune crainte, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous, ce que tu as déjà fait, ce que tu feras encore, et ce que tu feras dans l'éternité. Merci de nous permettre d'étudier ta parole. Alors nous te demandons, Seigneur, ce matin, de nous disposer favorablement pour que nous puissions vraiment retenir et mettre en pratique ce que tu vas nous enseigner ce matin. Soit avec ceux qui vont écouter cette prédication par la suite, Seigneur, et je te demande de travailler également dans leur cœur et d'agir selon ta volonté. Et c'est en ton nom que nous te prions ce matin. Amen. Alors, comme à mon habitude, je vais vous poser d'autres questions. Vous est-il déjà arrivé de faire quelque chose à la place de Dieu? Je vous laisse réfléchir et je veux apporter plus de précision à ma question. Mais la question c'est, vous est-il déjà arrivé de faire quelque chose à la place de Dieu? Parce que peut-être que vous êtes en train de me dire, mais ça veut dire quoi faire quelque chose à la place de Dieu? Donc je vais être un peu plus précis dans ma question. Nous est-il déjà arrivé de prendre une décision un peu hâtivement parce qu'il semblerait que nous ayons demandé une direction, la volonté de Dieu pour un projet, pour quelque chose que nous avons à cœur. Et comme il semblerait que Dieu ait tardé, je ne dis pas qu'il a répondu par la négation en disant non, mais comme il semblerait que Dieu ait un peu tardé dans sa réponse et qu'on se faisait impatient, et bien donc on s'est dit, je vais faire ceci ou je vais faire cela. Quand on y réfléchit bien, peut-être que chacun de nous pourrait dire, oui en effet, j'ai fait des choses dont j'aurais peut-être dû attendre vraiment de connaître la volonté de Dieu. À l'époque de notre passage ici, que nous venons de lire, le roi Saül régnait sur Israël depuis une année complète, et il arrivait pratiquement à la fin de sa deuxième année lorsqu'il s'est choisi 3000 hommes pour former une force militaire. 2000 de ces hommes étaient sous ses ordres et 1 millier sous le commandement de son fils Jonathan. Quant au reste des soldats, c'est ce que nous voyons au verset 2, ils retournèrent chacun dans leur foyer dans l'attente d'un éventuel recrutement s'il y avait besoin. Autrement dit, Saül a dit, on va prendre 3000 hommes pour former l'armée, vous les autres soldats, pour l'instant vous rentrez à la maison, vous êtes réservistes. Et s'il y en a besoin de vous, on vous fera appeler. Ensuite, ce que nous pouvons savoir d'Israël et des Philistins, on ne le voit pas dans notre passage, mais je vous invite à lire 1 Samuel. Okay? Ce que nous pouvons savoir, quand on lit le contexte, c'est que Israël et les Philistins devaient très certainement avoir une sorte d'accord ou d'arrangement entre eux. Chacun de son côté, et tout ira bien. Okay? Mais lorsque les Philistins ont entendu parler de ce que Jonathan a fait, en abattant leur stèle, ils se rassemblèrent afin de combattre Israël. On lit au verset 5 à 7, notre passage, verset 5 à 7. Cependant, les Philistins s'assemblèrent pour combattre contre Israël avec 30 000 chars, 6 000 cavaliers, un peuple nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils montèrent donc et campèrent à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Or, les Israélites virent qu'ils étaient dans une grande extrémité, car le peuple était consterné, ils avaient peur, et le peuple se cacha dans les cavernes, les buissons, les rochers, dans les lieux forts et dans les citernes. Et les Hébreux passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Cependant,
Saül était encore à Gilgal et tout le peuple le suivit en tremblant. Alors essayez d'imaginer un peu une armée qui suit son commandant, son capitaine, et que toute l'armée, alors je ne dis pas que si on faisait partie d'une armée et qu'on devait partir à la guerre, si j'étais soldat, certainement que j'aurais des craintes. Mais dans l'armée, il y a ceux qui auraient des craintes, ceux qui auraient peur et ceux qui diraient on y va. Là, c'est toute l'armée qui a peur. Vous imaginez quand vous êtes suivi d'une armée qui a peur, vous vous demandez comment vous allez faire la guerre. Lorsqu'à son tour le peuple d'Israël entendit parler du massacre de la garnison des Philistins et de leur colère, ainsi que des plans de guerre de leur ennemi, les Israélites ont vite compris qu'eux et leur nouveau roi, Saül, se trouvaient devant de gros problèmes. Ils allaient à l'encontre de grandes difficultés et de grands problèmes. Beaucoup d'entre eux, on l'a lu, se cachèrent dans des grottes, dans des buissons, dans des cavernes, dans des souterrains ou dans des citernes. Et d'autres, c'est ce que nous lisons versets 6 et 7, s'enfuirent de l'autre côté du Jourdain et aussi loin que possible du danger. Autrement dit, pour rester en vie. Et donc, on lit à la fin du verset 7, cependant, Saül était encore à Gilgal et tout le peuple le suivit en tremblant. À votre avis, pourquoi le peuple tremblait comme ça? L'armée, pourquoi à votre avis? C'est un peu une question piège parce qu'il faut lire un peu le contexte et quelques chapitres avant. Alors on va aller dans 1 Samuel toujours, au chapitre 10. On va garder notre passage du chapitre 13, on va tourner quelques pages, on va aller au chapitre 10. Et alors on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. 1 Samuel chapitre 10. Alors, pour le contexte, Samuel avait deux fils qui ont fait un peu ce qu'il ne fallait pas faire. Ils n'ont pas suivi l'exemple et la direction de leur père. Donc, Israël vient voir Saül en leur disant, bon, tu vois, tes fils ne sont pas en train de suivre ta voie. Alors, nous, ce que nous voulons, c'est un roi. Ok. Vous pourrez lire ça au chapitre 8, au chapitre 9. Pour que vous ayez par moi le contexte. On arrive au chapitre 10, verset 1. Or Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, puis il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour être le conducteur de son héritage? Aujourd'hui, quand tu seras parti d'avec moi, tu trouveras près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin, de Tselcha, deux hommes qui te diront, les ânesses que tu étais allé chercher ont été trouvés. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, disant, que ferai-je pour retrouver mon fils? Et lorsque de là tu auras passé plus avant, que tu seras venu jusqu'aux chênes de Tabor, tu seras rencontré par trois hommes qui montent vers Dieu à Bethel, et qui portent l'un 3 chevreaux, l'autre 3 tourteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu viendras à Gilbéa Elohim, où est la garnison des Philistins. Et il arriva qu'en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, ayant devant eux une lyre, un tambour, une flûte et une harpe, et qui prophétiseront. Alors l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Et c'est là que je veux voir les versets 7 et 8. C'est surtout ça que je veux voir. Et quand ces signes te seront arrivés, fais tout ce qui se présentera à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras devant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir les holocaustes et les sacrifices de prospérité. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et je te déclarerai ce que tu devras faire. Ok? On regarde ça en tête. Tu attendras 7 jours.
jusqu'à ce que moi, Samuel, j'arrive auprès de toi, et à ce moment-là, je te dirai ce que tu dois faire. Je ferai les sacrifices, et je te dirai la suite. Lorsque Samuel voyit Saül, il lui ordonna de demeurer à Gilgal pendant 7 jours, lui promettant de revenir le retrouver pour offrir des sacrifices et lui indiquer la volonté de Dieu à son égard. Mais maintenant, au verset 8 de notre passage, au chapitre 13, nous lisons: Et il attendit 7 jours selon le terme marqué par Samuel, mais Samuel ne venait point à Gilgal et le peuple s'éloignait d'auprès de Saül. Donc au chapitre 10, Samuel dit à Saül ce qu'il faut faire. Tu descends et tu m'attends 7 jours. Chapitre 13, on en arrive à ce moment-là. Il descend pendant 7 jours, mais la 7e journée n'est pas encore finie. Et Samuel va faire des choses qu'il ne doit pas faire. Saül, pardon. Il va faire des choses qu'il ne doit pas faire. C'est certainement pour cela que le peuple commence à avoir peur et à craindre. Alors, sans être prophète et encore moins sacrificateur, Saül, peut-être du fait qu'il soit roi, comme si ça pouvait lui donner quelques pouvoirs supplémentaires, pensait pouvoir faire ce que Samuel seul pouvait faire. C'est pour ça que nous lisons au chapitre 13, notre passage, au verset 9, il dit: Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de prospérité, et il offrit l'holocauste. Apportez-les-moi, parce que Samuel, il ne le dit pas, mais quelque part c'est ce qu'il dit par ses actes. Puisque Samuel nous a dit qu'il viendrait et qu'il n'est toujours pas là, alors apportez-moi l'holocauste et je vais l'offrir. Parmi toutes les rébellions et les fautes de Saül, celle-ci constituait certainement la plus grande erreur et sa principale offense. C'est-à-dire venir à Dieu sans le sacrificateur choisi, Samuel, ni le véritable sacrifice que Samuel devait apporter. Regardez, gardez 1 Samuel chapitre 13, mais allons dans Hébreux chapitre 5, versets 1 à 5. Hébreux chapitre 5, versets 1 à 5. Le temps que vous cherchez ce passage, rappelez-vous, Saül, je ne sais pas qu'il était roi et qu'il s'est dit, je suis roi, j'étais oint par Samuel, donc je vais faire ce que Samuel ne peut pas faire puisqu'il n'est pas là. Je ne sais pas. En tout cas, rappelez-vous qu'il va faire quelque chose qui ne lui a jamais été attribué, c'est-à-dire sacrificateur. Hébreux chapitre 5, versets 1 à 5. En effet, tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes est établi pour les hommes dans les choses qui regardent Dieu, afin d'offrir des dons, des sacrifices pour les péchés. Il peut user de pitié envers ceux qui sont dans l'ignorance et dans l'erreur, puisque lui-même est environné de faiblesse. Et à cause de cela, il doit faire des offrandes aussi bien pour ses propres péchés que pour ceux du peuple. Verset 4. Nul, personne, ne peut s'attribuer cette dignité, c'est-à-dire souverain sacrificateur, que celui qui est appelé de Dieu, comme Aaron, c'est ce que nous lisons. Verset 5. De même, Christ ne s'est point attribué la gloire d'être souverain sacrificateur, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit: c'est toi qui es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que vous commencez à voir l'erreur ou l'orgueil de Saül? Parce que même Jésus-Christ a reçu ce don de la part de Dieu. Saül, qui lui a donné? Lui-même. En fait, il prend la place de Samuel et il prend la place de Dieu, certainement parce que je suis le nouveau roi d'Israël. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3.
Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde, et qui étend la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc on a lu Hébreux 5, on vient de lire un passage en Hébreux chapitre 1, c'est-à-dire que c'est pour voir, pour comprendre, pour réaliser que Saül pensait, comme beaucoup trop de personnes d'ailleurs aujourd'hui, qui se disent plus ou moins croyantes. Parce que ceux qui ne sont pas du tout croyantes, ceux qui ne sont pas croyantes, ne se posent pas ce genre de questions et ne cherchent pas à faire ce que je vais vous expliquer maintenant. Mais parmi tous ceux qui sont plus ou moins, et je pèse mes mots, plus ou moins croyants, ils pensent, comme Saül, que ses actions à lui, Saül, ou les actions de ceux qui sont plus ou moins croyants, suffiraient à être agréables à Dieu. Pourtant, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? L'Écriture nous dit que le Fils de l'homme, c'est qui le Fils de l'homme? Jésus-Christ, a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Pas Saül, même pas Samuel. Il est élevé dans les lieux très hauts afin, je cite la parole de Dieu, d'accorder la repentance et la rémission des péchés. Alors je peux vous dire que s'il y avait une autre voie possible pour le salut, je peux vous garantir que la coupe amère que Jésus-Christ a dû prendre, elle serait passée autre part. Et lui n'aurait pas eu besoin de la prendre, cette coupe amère. L'apôtre Pierre dit lui-même qu'il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, et ce nom c'est Jésus-Christ. Mais il y a toujours ceux qui tentent, ou du moins qui espèrent, que leur vie, leurs bonnes choses, leurs bonnes œuvres, leurs bonnes actions seront suffisantes pour être agréables à Dieu et pour recevoir les faveurs de Dieu. En fait, comme on va le voir, comme on est en train de le voir avec Saül dans 1 Samuel, la tentative de venir devant Dieu sans l'aide du sacrificateur, qui n'est autre que Jésus-Christ, et de son sacrifice, revient à nier la réalité de nos péchés. Parce que si on dit « je peux faire moi-même quelque chose », ça veut dire que je ne suis pas aussi pécheur que ça. Mais si on pense comme ça, alors si on n'est pas aussi pécheur que ça, à quoi a servi le sacrifice de Jésus-Christ si on peut être sauvé d'une autre manière? C'est exactement ce que nous voyons au verset 10 de notre passage en 1 Samuel, chapitre 13. On lit quoi dans le verset 10? Or, dès qu'il eut achevé d'offrir l'holocauste, Saül, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Alors, je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Saül, je ne sais pas ce qui est passé pendant le sacrifice, je ne sais pas ce qui est passé par sa tête après le sacrifice et au moment où Samuel arrive, le 7e jour d'ailleurs. Regardez un peu comment, dans le verset 10, Saül va vers Samuel. Il y va un peu comme se vantant de ce qu'il venait de faire, plutôt que de se repentir en disant « je ne pensais pas que tu allais venir maintenant, donc je regrette ce que j'ai fait ». Non, on lit que Saül sortit au-devant de Samuel pour le saluer. Presque pour lui dire « bon, comme tu as tardé à venir, t'inquiète pas, j'ai fait ce qu'il fallait faire, tu n'as plus à le faire ». À l'entendre, on dirait que le roi Saül est devenu à son tour sacrificateur à part entière, à habilité à bénir,
à sacrifier et même à prophétiser comme le faisait Samuel. Et c'est là qu'on peut voir le cœur et l'orgueil du cœur humain. Parce qu'en fait, seul Christ peut sauver, sanctifier et bénir. Je vous donne un passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, et dans ce passage nous disons « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. » On reste toujours en 1 Samuel chapitre 13, versets 11 et 12. Donc au verset 10, Saül a fini ce qu'il pensait devoir faire. Samuel arrive à ce moment-là, il va à son encontre pour le saluer. Autrement dit, je vous dis presque pour dire, j'ai fait ton travail en fait. Versets 11 et 12. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, quand j'ai vu que le peuple s'en allait d'avec moi, et que tu ne venais point au jour fixé assigné, comme tu me l'avais dit, comme tu nous l'avais dit, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, j'ai dit, les Philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal, et je n'ai point supplié l'Éternel, et après m'être ainsi retenu, j'ai offert l'holocauste. Est-ce que quelqu'un a un autre mot à la place de retenu dans vos versions? Non? Il y a une version, je ne sais plus laquelle, qui dit « Je me suis fait violence et j'ai fait le sacrifice. » Lorsque Samuel demanda à Saül ce qu'il avait fait, ce nouveau sacrificateur commença, vous savez à faire quoi? À justifier ses actions. Donc rappelez-vous, Samuel est une image de Christ. Saül est une image du pécheur qui un jour va chercher à justifier sa vie, à justifier ses actions quand il comparaîtra devant Jésus-Christ. Saül commence à justifier ses actions. Premièrement, il dit, alors, directement, il n'est pas en train de dire, oui, mais si je l'ai fait, c'est de ta faute. Mais quelque part dans ses paroles, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, premièrement, il dit, écoute, je perdais le soutien du peuple parce que tous commençaient à partir. Deuxièmement, il dit, tu n'es pas venu lorsque nous t'attendions. Sauf que le 7e jour n'est pas encore fini. Troisièmement, il dit, en fait, l'ennemi s'apprêtait à nous attaquer et si je n'avais pas cherché les bénédictions de Dieu, alors je me suis fait violence à offrir un sacrifice. Et un jour, vous savez, même des gens qui sont dans une église durant toute leur vie, ce n'est pas parce que vous êtes dans une église que vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés si vous reconnaissez vos péchés et si vous reconnaissez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce qu'il a donné sa vie pour vous sur la croix, qu'il est mort, enseveli et qu'il est ressuscité. Là, vous pouvez dire oui, je suis sauvé. Et je sais ce qui m'attend après. Mais vous savez, il y a des gens qui passent leur vie entière dans une église, quelle que soit l'église, et qui auront des comptes à rendre parce qu'ils ne sont pas sauvés réellement. Et là, Saül est en train de dire, de démontrer ce qui va se passer un jour, quand chaque homme, chaque femme, chaque être humain devra rendre des comptes pour lui-même. Alors on voit au verset 13 et 14, maintenant on se tourne vers Samuel qui est une image de Jésus-Christ. Au verset 13 et 14, nous lisons, alors Samuel dit à Saül, tu as agi follement, tu n'as point gardé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, car l'Éternel eut maintenant affermi ton règne sur Israël à toujours. Mais maintenant, ton règne ne sera point stable. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. C'est qui cet homme selon son cœur? David, qui va venir après. Et l'Éternel l'a destiné à être le conducteur de son peuple parce que tu n'as point gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et là, on peut faire un parallèle dans ces versets 13 et 14 avec le passage où le Seigneur, en Matthieu, entre autres,
nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Mais tous ceux qui disent, beaucoup de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, chercheront à se justifier. Et qu'est-ce que moi, Seigneur, je vais leur répondre? C'est quoi la suite? Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité, qui avez cherché à vous justifier d'après votre vie, parce que vous avez été dans une église, parce que vous avez prié, parce que vous avez prié. Alors, je priais pour tout et n'importe quoi, sauf pour que je devienne votre Seigneur et votre Sauveur. D'ailleurs, on le lit dans Matthieu. On lit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Je vais juste fermer ça. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume de Dieu. Donc, Saül qui est une image de Jésus-Christ et Samuel est une image de Jésus-Christ et Saül une image des pécheurs non repentants et plus ou moins croyants. Parce que Saül croyait en Dieu. D'autres, aujourd'hui, et qui ont même déjà quitté cette vie, croyaient en Dieu. Ce n'est pas pour ça qu'ils seront sauvés. Et Saül était désobéissant, et on verra par la suite qu'il a continué dans ça. Exactement. C'est pour ça qu'il n'a pas régné comme il fallait, en tout cas. Et c'est pour ça que l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur à lui. En fait, Saül avait agi ici comme un insensé, comme quelqu'un d'orgueilleux, parce qu'il avait pris la place et la fonction de sacrificateur de Dieu en offrant un sacrifice. Et aujourd'hui, si vous vous mettez à la place de Saül, c'est dans le sens où vous cherchez à vous sauver vous-même par votre vie, vos actions, vos prières, vos idées. Non seulement il avait désobéi à un commandement de Dieu concernant le sacrifice, mais en plus de cela, il s'était élevé comme son propre sauveur et médiateur personnel. Et il pensait qu'en offrant ce sacrifice, il aurait pu faire en sorte que le reste d'Israël, son armée, ne craigne pas, n'ait pas peur et reste vivante. Si on y réfléchit bien, c'est ce qu'essaient de faire beaucoup de personnes qui déclarent aujourd'hui connaître Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Vous voyez la différence? Il y a ceux qui connaissent Dieu et il y a ceux qui sont connus de Dieu. Vous, vous connaissez Dieu, ou est-ce que Dieu vous connaît? Et je dirais même mieux, est-ce que vous connaissez Dieu parce que Dieu vous connaît aussi? Chacun veut s'élever comme son propre sauveur en apportant à Dieu leurs œuvres. Alors qu'en fait, le salut est très simple. Peut-être trop simple pour certaines personnes. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta maison. Crois au Seigneur Jésus qu'il a donné sa vie pour toi sur la croix, qu'il est mort pour toi sur la croix. Reconnais tes péchés, reconnais tes fautes et que le Seigneur te sauve parce que c'est lui qui peut te sauver. Parce que j'apporte bien cette précision, les démons aussi croient en Jésus, c'est pas pour ça qu'ils sont sauvés. Donc il y a croire et il y a croire en Jésus et confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce sont deux choses différentes. Écoutez ce que Saül dit dans les versets 11 et 12. Donc, quand j'ai vu le peuple qui s'en allait avec moi, que tu ne venais point au jour assigné, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, j'ai dit, les Philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal, je n'ai point supplié l'Éternel, et après m'être ainsi retenu, j'ai offert l'holocauste. En fait, le problème de Saül résidait dans le fait qu'il n'avait pas confiance en Dieu. Et il croyait que Samuel, peut-être avait oublié, peut-être qu'il allait venir le 8e jour, peut-être qu'il allait venir à un autre moment dans la journée, mais cet autre moment, selon Saül, était peut-être trop tard. Et vous savez, en vous disant cela, je ne veux pas dire, alors je ne cherche pas à défendre Saül,
Mais je ne veux pas qu'on le juge trop rapidement, car qui n'a jamais été comme lui? Hein? Qui n'a jamais été comme lui? Qui d'entre nous n'a jamais voulu presser la main de Dieu en disant: Seigneur, ça fait tellement longtemps que je te demande, ça fait tellement longtemps qu'il ne me répond pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois faire par moi-même? Je ne défends pas la cause de Saül parce qu'il était coupable. Mais à travers son exemple, nous pouvons tirer une très bonne leçon pour nous parce que notre nature voudrait tout savoir. On aimerait avoir les choses tout de suite, ou en tout cas pas trop tard. Et on aime savoir où on va. Je pose la question. Qui, franchement, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais moi je vais répondre pour moi en tout cas. Qui, franchement, c'était quoi ma question? Ben, je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être, je ne sais plus. C'est pas grave. Bon, ça renvoie à la désobéissance en général de l'être humain. On voit la désobéissance de l'être humain, tout à fait. En tout cas, si la question me revient, si elle ne me revient pas, bah, peut-être pour la semaine prochaine, mais c'est peut-être qu'il ne fallait pas que je vous la pose. Je vais vous lire quelques passages, ne les cherchez pas. Si vous prenez des notes, vous pouvez prendre des notes, des références. Je vais vous donner quelques versets, il n'y en a pas beaucoup, je vous donne 4 ou 5 simplement, dans la parole de Dieu qui nous parle du temps précis où Dieu a agi, ou au moment où Dieu doit agir. En Deutéronome chapitre 11 verset 14, nous lisons, c'est Dieu qui parle, il dit: je donnerai en son temps la pluie à votre pays, la pluie de la première et de la dernière saison, et tu recueilleras ton froment, ton mou et ton huile. Je donnerai en son temps, pas quand toi tu l'as décidé. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 dit, j'aime bien ce passage, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je lis la suite du verset pour ne pas couper. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, et pourtant l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Il commence et il finit. Nous, on aime bien quand Dieu commence et on aime bien quand il finit rapidement. Mais peut-être que Dieu a commencé quelque chose dans notre vie qu'il finira plus tard que ce qu'on avait prévu nous. En tout cas, le début du verset dit: Dieu fait toutes choses belles en son temps. Romains chapitre 5 verset 6. En effet, au moment fixé par Dieu, et alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Il y a des gens qui aujourd'hui vous diraient: oui, mais moi Jésus-Christ, j'y crois pas trop. Ou si j'y crois parce que c'est un homme historique, comme un des rois, comme Charlemagne, comme Jules César, comme qui vous voulez. Mais pourquoi est-ce qu'il est mort il y a 2000 ans? S'il était mort aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui je croirais plus. Mais là, nous disons qu'en effet, au moment fixé par Dieu, donc il y a un peu plus de 2000 ans, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs que nous sommes. Même David, qui pourtant n'était pas parfait, et pourtant c'était un homme selon le cœur de Dieu, a fait la volonté de Dieu. Nous lisons David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Acte 13, 36. David a fait, au moment prévu par Dieu, ce qu'il devait faire. Pas avant et pas après. Gardons l'exemple de Saül, mais aussi celui de David, afin de comprendre et d'accepter que Dieu agit en son temps, même si pour nous ce temps semble un peu loin encore. Un dernier passage pour conclure ce matin, le psaume 121. Je vous invite à chercher avec moi ce passage. On va le lire entièrement parce qu'il n'est pas très long en fait, avec 8 versets. Psaume 121.
Et c'est là que, le temps que vous cherchez le passage, on va revenir un peu au verset que Laetitia a lu pendant les chants ce matin, ce que Hugo a rajouté également. Psaume 121. Et ce verset est très bien aussi pour cette période de crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de crise à cause de ce virus de Covid. Psaume 121. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici celui qui garde Israël ne sommeillera point et ne s'endormira point. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre. Il est à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée dès maintenant et à toujours. On ne devrait pas se confier dans les procédés des hommes ou dans leurs moyens. Parce que je vous pose la question, de qui dépendons-nous ici-bas? Pour tous les domaines de la vie d'ailleurs. De qui dépendons-nous ici-bas? De Dieu ou des hommes? Alors, peut-être que vous êtes en train de dire, oui, mais Dieu a mis l'autorité, Et heureusement que Dieu a mis l'autorité dans les pays où cette autorité fait à peu près son travail. Je ne parle pas des autres pays où c'est tout pour moi et rien pour le peuple. Okay? Mais tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Notre assurance n'est placée qu'en Dieu seul. Nous devons porter nos regards au-delà des choses que nous voyons directement. Nous devons regarder à Dieu, vers celui qui conduit toutes choses ici-bas. Et j'insiste là-dessus parce que, comme on le disait tout à l'heure dans les discussions, pour le contexte que nous vivons aujourd'hui de ce virus, on entend tellement de choses. Oui, pour ceci, pour cette même chose, demain, peut-être, après-demain, non. Ou on pensait que, mais maintenant on pense que. Vous savez, si on dépendait seulement des hommes, de leur sagesse, de leur intuition, de leur il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, personnellement, je pense que je deviendrais fou. Je pense. Mais Dieu conduit toutes choses. Ici-bas, dans notre pays, dans notre ville, dans notre église, dans notre vie. Dieu conduit toutes choses. Nous devons chercher toute notre aide de Dieu, tout espérer de lui, et cela en tout temps. Et ce psaume 121 nous invite à nous confier dans le Seigneur quand nous sommes en danger ou devant d'importantes difficultés, quand on ne sait plus où donner de la tête. Dieu est un gardien vigilant, toujours en éveil, il n'est jamais fatigué, il ne dort jamais, il n'est jamais assoupi. Tous ceux qui sont à l'ombre de ses ailes peuvent vivre dans la joie et dans l'assurance que l'Éternel dirige toutes choses. Et quelqu'un qui est comme ça dira aussi, je ne sais pas pourquoi tu me fais passer par là, mais c'est toi qui diriges toutes choses. Et si je ne le comprends pas aujourd'hui, je le comprendrai demain. Et si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. C'est aussi ça qu'on appelle en trois lettres, la foi. La foi, c'est pas marcher avec un plan en disant demain à telle heure tu feras ça, et puis à telle heure tu feras ça, à telle heure tu vas prier, à telle heure tu vas lire ta Bible, et puis après-demain tu feras ça. La foi, c'est marcher en s'attendant à ce que Dieu agisse, nous dirige, nous conduise, nous montre en son temps ce que nous devons dire, ce que nous devons faire.
L'Éternel prendra soin de son peuple, il prendra soin de chacun d'entre nous, de moi, de vous. Et le Seigneur empêchera le mal de nous serrer de trop près. Il nous accompagnera chaque matin avant le début de la journée, que vous travaillez, que vous soyez à la retraite. Chaque soir, au retour du foyer, il sera là. Autrement dit, il sera, parce qu'il a toujours été fidèle. Alors si Samuel était une image de Jésus-Christ, Saül était une image du pécheur qui cherche à se justifier par lui-même. Ne cherchons pas à nous justifier par nous-mêmes. Venons simplement tels que nous sommes au Seigneur Jésus-Christ en lui disant: je n'ai rien d'autre que mes péchés à t'apporter. Je te les dépose, je te demande pardon et je veux faire un tour à 180 degrés pour ne plus aller vers la perdition mais aller vers toi et vers ton royaume. Et quand on réalise cela, et quand on réalise que le Seigneur dirige, conduit toutes choses et sait toutes choses, on vit beaucoup mieux et beaucoup plus sainement. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, à travers ta parole, tu nous as montré deux images, celle de ton Fils Jésus-Christ et aussi celle des pécheurs que nous sommes, que peut-être nous avons été en cherchant à nous justifier par nos propres œuvres, Seigneur. Alors je te remercie parce que tu as ouvert nos yeux sur notre perdition, sur nos péchés, sur ce qui nous attendait si nous continuions sur le même chemin. Et nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous as appelés pour suivre ton chemin, pour recevoir ton salut en Jésus-Christ. Merci parce qu'il n'y avait pas un autre moyen de salut que la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Merci parce que c'est toi qui conduis chaque chose ici-bas. Merci de continuer à diriger nos vies. Et si, Seigneur, nous nous sommes détournés d'une manière ou d'une autre de toi, de ta volonté, de ton chemin, alors nous te demandons pardon, nous te demandons de nous rétablir et de nous remettre sur ton chemin, afin que nous puissions vivre notre vie pour toi. Merci encore pour ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras encore demain pour chacun de tes enfants. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.